En face, vous avez en haut de votre écran, vous avez quatre icônes normalement. Une icône haut-parleur qui vous permet de régler le son de votre haut-parleur, qui doit être vert, ce qui fait que vous pouvez nous entendre. Vous avez une icône micro, même chose active si elle est verte, désactive s'il est gris. Une icône webcam qu'on va vous demander de ne pas utiliser, en tout cas dans un premier temps, pour faciliter la liaison et la bande passante. Et puis une icône main levée. Donc, si vous cliquez sur la petite flèche à côté de l'icône main levée, vous avez un certain nombre de possibilités de vous exprimer. Donc, on vous demandera, si vous souhaitez prendre la parole, d'utiliser l'icône lever la main. Et puis, on sera amené à vous poser quelques questions. Donc, vous pourrez, ou quelques affirmations. Donc, vous pourrez faire part de votre accord en cliquant sur accepter ou de votre désaccord en cliquant sur refuser. Donc, pour vérifier juste que tout le monde m'entend bien et a bien compris, donc en utilisant l'icône la flèche donc de l'icône de la main levée. Est-ce que vous m'entendez bien? Si oui, acceptez. Sinon, refusez. Ok. Bon, une majorité de personnes ont bien nous entendent bien. Donc Madame Toulin, vous avez levé la main. Vous souhaitez peut-être prendre la parole? Non, c'était peut-être une erreur. D'accord. Donc, on va vous demander de désactiver votre, votre micro, chose qui est faite pour la plupart, et puis effacer votre état en recliquant sur l'icône main levée et tout en bas, vous avez effacé l'état. Ces éléments-là étant dit, je laisse la parole à Xavier qui va introduire le webinaire. Oui, merci Jacques. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour avec quelques collègues que je connais bien. Soit Isabelle qui a la main sur le diaporama, on peut peut-être passer directement sur la diapositive numéro 2 qui resitue là, ce second webinaire donc, dans une série de 3 effectivement. Donc, je vais resituer préalablement le contexte un peu général de ces webinaires. Un cadre réglementaire tout d'abord, réglementation que vous connaissez, issue de la loi du 5 septembre 2018 et avec notamment un décret qui portait sur l'action de formation en situation de travail, et puis un contexte ou un cadre plus institutionnel lié à notre région, en l'occurrence le pacte régional d'investissement dans les compétences, qui, dans son contenu, avec un paragraphe très particulier pour nous, en page 25, pour être précis, sur les 71 pages du document, eh bien, faisait référence au principe d'expérimentation de la FEST dans le cadre des parcours TPME, qui sont des parcours de formation longs, pouvant aller jusqu'à 800 heures, comme leur nom l'indique, spécifiques aux TPME très petites, voilà, même entreprises, avec une modalité de formation qui est essentiellement une formation de type tutorat en situation de travail. Et donc les signataires du pacte régional, État et région, avaient souhaité ou ont souhaité que puissent être expérimentés dans ce cadre-là eh bien, des pratiques pédagogiques nouvelles, en l'occurrence la FEST. Donc, d'une façon pratique, sont mis en place à partir de septembre 2019 une série de 7 expérimentations sur la région des Pays de la Loire, avec trois expérimentations en Vendée, dans des petites entreprises, 3 expérimentations en Sarthe et puis une expérimentation en Mayenne. Donc expérimentations qui ont été conduites par le CAFOC de Nantes, avec une conclusion
au printemps dernier, donc en plein confinement, qui a pu bousculer quelque peu les bilans des différentes expérimentations, mais en tous les cas, ça s'est fait donc de septembre à mars-avril 2020. Parmi les participants, vous verrez le nom apparaître de Florence Couteau, que je salue chaleureusement, et qui était donc à ce moment-là conseillère entreprise à Pôle emploi, et donc qui était la référente directe de l'entreprise dont on va parler aujourd'hui. Et donc c'est une très heureuse surprise, Florence, de t'avoir parmi nous cet après-midi. Donc la série de trois webinaires, donc le premier a eu lieu le 13 octobre dernier. Il a été enregistré, donc voilà, si parmi vous vous souhaitiez l'écouter en replay, donc il y a aucun souci. Il s'agissait pour nous de poser le contexte, donc de dire de façon plus complète les quelques éléments que je rapporte présentement, de présenter de façon générale les différentes expérimentations et puis les productions disponibles, en sachant que toutes les productions sont accessibles sur le site Acteur FPL, nous y reviendrons. Notre souhait, c'était, au-delà de ce cadre général posé dans le webinaire 1, de rentrer sur des questions de méthode, donc avec une entrée par la méthodologie d'une part, et puis l'outillage mobilisé lors des expérimentations, et puis d'aller très vite dans le très très concret, donc en narrant et puis en vous rendant compte d'une façon très pratique et bien d'un exemple d'expérimentation conduite dans une entreprise ou une agence d'aide à domicile, donc avec une intervention d'Isabelle Danet, qui s'y présente, qui va vous dire ce qui s'est passé pas à pas, ce qui a été produit, les écueils, ce qui a bien fonctionné, voilà, les heureuses surprises. Voilà. En tous les cas, vous donnez à voir à la fois l'histoire de cette intervention et puis également l'ensemble de la méthode et des outils qui ont été produits. Ça sera l'essentiel de ce webinaire, en élargissant en fin de webinaire le propos à des éléments de méthode plus génériques, en vous donnant à voir là aussi de façon très concrète tout l'outillage qu'on a pu développer à travers ces expérimentations. Jacques reprendra la parole en extrême fin de webinaire, de manière à pouvoir également dire quelques mots complémentaires sur le programme d'ensemble, à l'échelle de la région, qui vise à démultiplier le recours à la FEST dans les pratiques de formation, donc avec l'appui de la région des Pays de la Loire. Le troisième webinaire, donc, qui aura lieu le 18 novembre prochain, le matin, sera la conclusion de ce cycle, avec l'idée de sortir de l'exemple des expérimentations, de manière à pouvoir à échanger et travailler sur les enseignements et puis les perspectives pour les prestataires de formation que nous sommes en région des Pays de la Loire. Donc ça sera l'objet du troisième webinaire. Voilà poser le cadre général de cette rencontre, et puis je vais laisser la parole à Isabelle Danet, qui va nous raconter, en l'illustrant et en le rythmant, et bien cette expérience conduite dans une agence d'aide à domicile en Vendée. Merci, bonjour à tous. Donc effectivement, je vais essayer de raconter comment s'est déroulée l'expérimentation dans l'agence de recrutement de personnel à domicile, et puis étendre cette présentation d'une expérimentation à la méthodologie qu'on a pu construire au CAFOC à partir de cette expérience, et puis non seulement la méthodologie, mais aussi l'outillage associé. Alors tout d'abord, voilà, ça se passe donc dans une agence d'aide à domicile. Donc Jacques, vous l'avez indiqué dans son invitation au webinaire, le lien qui vous permet d'accéder à toute la documentation, à toutes les ressources. Et donc nous l'avons recollé, ce lien ici, où vous pouvez avoir accès donc à l'expérimentation de l'agence d'aide à domicile. Alors voilà, je vais vous présenter cette expérimentation à travers les 6 étapes qui ont été menées. D'abord, un contexte général avec les éléments déclencheurs qui nous ont poussé à expérimenter la modalité FEST pour la formation
de la personne en formation dans le cadre des parcours TPME. Ensuite, ce que nous avons fait dans le cadre de ce qu'on appelle dans la méthodologie AFEST, le diagnostic d'opportunité. Ensuite, ce qu'on a fait pour le diagnostic de faisabilité. Ensuite, le contrat qui a été signé, ainsi que la planification des séquences FEST. Ensuite, ce que nous avons fait par rapport à l'analyse du travail et la référentialisation de la compétence visée. Ensuite, on va rentrer au cœur de la FEST avec l'animation des séquences. Et puis enfin, le bilan qui en a été tiré. À deux moments, je vous laisserai la parole si vous avez des questions. Voilà, voilà. Et n'hésitez pas à utiliser le module conversation en bas à droite de votre écran. Si vous avez des questions qui vous viennent en cours de route, je ne manquerai pas de jeter un œil de temps en temps sur ce module conversation. Alors, quels sont les éléments déclencheurs de l'expérimentation FEST dans l'agence à domicile? Eh bien, cette entreprise est en expansion et elle souhaite installer un nouveau poste, celui de chargé de recrutement. La personne en formation a une grande expérience de l'aide à domicile et donc elle souhaite retravailler toujours dans l'aide à domicile, mais cette fois-ci dans le recrutement. Et enfin, la conseillère Pôle emploi. Donc je pense que c'est Florence, hein, à travers les 7 expérimentations. Florence, me confirmes-tu que c'était bien toi qui conduisais l'expérimentation en tant que conseillère d'entreprise Pôle emploi à ce moment-là? J'ai un doute. Voilà. Mais je pense que c'était toi. Et donc, on a ces 3 éléments déclencheurs qui nous poussent donc à intervenir. Première étape pour nous, et là, c'était donc en lien avec Pôle emploi. Nous avons questionné l'entreprise pour identifier dans un premier temps si la modalité FEST était bien opportune à déclencher en même temps que la modalité tutorat qui, de fait, Xavier l'a dit tout à l'heure, est fortement mobilisée pour développer les compétences dans le cadre des parcours TPME. Donc, c'était pas Florence, c'était quelqu'un d'autre. Merci pour ta réponse. Donc, ce que l'on a pu identifier comme élément au moment de l'opportunité, c'est que l'entreprise était ouverte, curieuse et accueillante. Ces 3 adjectifs sont des critères importants pour mettre en place la modalité FEST au sein d'une entreprise. Pourquoi? Eh bien, l'entreprise était ouverte, c'est-à-dire ouverte à l'innovation d'un point de vue de la professionnalisation de ses équipes. D'autre part, curieuse de découvrir une autre façon d'apprendre le travail. Et puis également accueillante vis-à-vis d'autres personnes, y compris extérieures à l'équipe, puisque ça n'est pas rien tout de même que d'accueillir des accompagnateurs pédagogiques pour être accompagnés dans la modalité FEST. Voilà. Donc ces 3 adjectifs ne sont pas là pour faire bien, ce sont vraiment des critères. Quand vous voulez mettre en place la modalité FEST, il faut veiller à ça lorsque vous réalisez la première étape, c'est-à-dire l'étude d'opportunité de la mise en place de la modalité FEST. Ensuite, il y avait également, et c'était favorable, la volonté de part et d'autre de responsabilisation pour le poste de chargé de recrutement. C'est-à-dire qu'à la fois la personne en formation était motivée pour devenir responsable au niveau de son poste, et puis l'employeur également. Donc il y avait une volonté d'autonomisation de part et d'autre. Donc ça c'est important puisque la modalité FEST forme à la compétence au poste de travail et non pas seulement à des bouts de compétences. Ensuite, il y avait pour l'entreprise la nécessité de former et d'être formé vite et bien. Voilà, donc la modalité FEST, quand elle est bien menée et bien conduite, apparaît comme une modalité efficiente, justement pour être formé vite et bien. Et puis enfin, la modalité FEST apparaissait
complémentaire à la modalité tutorat. Donc, dans la mesure où la modalité FEST permet de cibler une ou quelques compétences dites critiques, nous allons y revenir, pour approfondir l'apprentissage de cette compétence. Pour l'approfondir, c'est-à-dire pour identifier des moments où la production s'arrête et où la formation prend place, mais en situation de travail. Voilà pourquoi la modalité FEST est très complémentaire à la modalité tutorat qui, elle, va développer les compétences au travail de manière plus linéaire et plus diluée. Voilà. Donc, vous trouverez le diagnostic d'opportunité sur le site FPL. Sur le site FPL, je vais aller le voir. Vous avez peut-être vous aussi consulté déjà cette ressource. Donc voilà, ça s'affiche normalement pour vous aussi. Donc voilà, la fiche d'opportunité apparaît comme ça, avec des renseignements sur l'entreprise, les enjeux pour l'entreprise, les besoins en compétences, le plan de formation qui avait déjà été engagé dans le cadre du parcours TPME. Et puis voilà les modalités pédagogiques envisagées pour développer l'ensemble des compétences du parcours TPME. Donc voilà ce dont on discute avec l'entreprise. Donc ça s'est fait par téléphone, à la fois par la conseillère Pôle emploi, par le CAFOC de Nantes, avec l'entreprise. Ensuite, deuxième étape, donc la FEST s'avérait opportune donc pour l'agence à domicile. Donc la deuxième étape pour nous, c'est donc cette fois-ci d'envisager si la modalité FEST est faisable, c'est-à-dire si toutes les conditions sont réunies en entreprise pour que ça puisse se faire. Alors, qu'est-ce qu'on a retiré de cette phase de diagnostic de faisabilité? Eh bien, d'une part, que la personne en formation, à travers un entretien, cette fois-ci présentiel, que nous avons conduit, elle était motivée pour apprendre le travail en situation et elle était d'accord avec cette organisation particulière qu'est la modalité FEST. Donc, ce qui signifie que au moment du diagnostic de faisabilité, quand nous sommes allés la voir, la rencontrer, cette personne en formation, nous l'avons informée des implications de cette modalité FEST. Ensuite, le responsable de l'entreprise, que dans le même temps nous avons rencontré aussi, il est apparu d'accord pour se rendre disponible à la fois pour l'analyse du travail, on y reviendra tout à l'heure, également pour les séquences FEST, puisque dans le cas présent, c'est le responsable de l'entreprise qui était également désigné formateur FEST, donc pour animer les séquences de formation en situation de travail. Le troisième élément positif pour nous, au niveau des conditions à réunir pour mettre en place la modalité, c'est que l'environnement de travail était ouvert à l'animation des séquences FEST, puisque ça n'est quand même pas rien d'animer des séquences FEST au sein d'une entreprise. Donc, il faut s'assurer que l'environnement est favorable à cela. Alors, c'était pour l'agence à domicile un espace de travail ouvert, mais dans les deux sens du terme, c'est-à-dire aussi un open space. Donc, le point de vigilance que nous avions repéré pendant le diagnostic de faisabilité, c'était qu'effectivement, il y avait du bruit quand même, puisqu'il y avait deux personnes qui travaillaient à côté de la personne en formation. Quatrième élément positif pour la faisabilité, c'est qu'il y avait une situation de travail qui a été identifiée comme festable, car elle appelait une compétence dite critique qui était
la gestion du recrutement des personnels à domicile de A à Z. Alors pourquoi cette situation de travail a été identifiée en particulier? Eh bien, c'est parce que, et on va aller sur la diapositive d'après, puis je reviendrai à celle-ci après, c'est parce que cette compétence-là, d'abord, elle représente un enjeu pour l'entreprise. Et en fait, on l'a définit plutôt selon la formule, pardon, savoir quoi faire en situation plutôt que reproduire une procédure. En fait, pour gérer la procédure de recrutement, eh bien, il y a un certain nombre d'initiatives à prendre en cours. C'est une opération qui est complexe qui est fondamentale pour l'entreprise. Voilà pourquoi elle a été choisie. Elle occasionne des moments de questionnement, de tâtonnement en cours d'activité, même quand on devient expert de cette activité-là. Le responsable l'a dit à plusieurs reprises. Elle peut évoluer constamment en fonction de l'actualité, et particulièrement ces temps-ci. Elle comporte bien sûr de l'adaptation aux différents contextes. Elle mobilise donc des savoirs d'action, c'est-à-dire des savoirs ou des savoir-faire qui ne sont pas forcément décrits dans les fiches de poste ou dans les référentiels. Et elle mobilise en même temps des capacités transversales ou des comportements tels que, je l'ai dit tout à l'heure, la prise d'initiative, mais aussi la concentration, l'attention à l'autre. Bref, c'est une compétence critique que de gérer le recrutement des personnels dans une agence à domicile. Voilà. Donc, le résultat palpable du diagnostic de faisabilité, eh bien, vous l'avez sur le site également. Et donc, je le laisse apparaître là, voilà, le rapport de faisabilité. Je vais agrandir un petit peu le document. Donc, vous avez là un document qui fait 9 pages, vous pourrez aller le voir, avec tous les détails de ce que nous avons fait, hein, la visite de l'entreprise, l'entretien avec le responsable, les situations de travail potentiellement festives. Alors, on utilise festif ou festable selon les moments. Voilà. Donc, les critères, identifier des critères qui rendent une situation festable, vous les découvrirez aussi. Ils sont en lien avec ceux que je viens d'énoncer, en lien avec la compétence critique. L'aménagement de l'espace, hein, en fait, il faut aussi envisager cette chose-là quand on fait le diagnostic de faisabilité. Et puis enfin, dans ce document, on a toutes les informations que l'on a transmises à la fois au responsable, au formateur FEST, qui était la même personne en l'occurrence, et à la personne en formation. Voilà, on ne s'engage pas dans la modalité FEST si les acteurs concernés, au premier chef, n'ont pas donné leur accord. Voilà, c'est très important que les personnes ne soient pas surprises par cette modalité qui est efficace pour le développement des compétences, mais qui est aussi exigeante. Voilà. Donc voilà, et puis après on s'est mis d'accord sur qui faisait quoi entre l'accompagnatrice pédagogique, donc en l'occurrence du CAFOC, c'était moi-même qui remplissait cette mission, et puis le formateur interne à l'entreprise. Voilà, l'entretien avec la personne en formation, vous trouverez aussi tous les détails. Et puis donc, la synthèse du diagnostic de faisabilité que l'on fait à chaque fois, avec les éléments favorables, les éléments qui peuvent devenir des points de vigilance, et puis si la modalité FEST est tout de même décidée, voilà, quels sont les points de vigilance à respecter. Donc là, c'était veiller à rendre le plus confidentiel possible l'environnement de formation pour le déroulement de la séquence réflexive et ses suites. Donc voilà pour le livrable de la deuxième étape de cette expérimentation. Et puis, donc, suite à cela, nous avons pu contractualiser la mise en place de la FEST et planifier les séquences. Il y a donc eu la signature d'un contrat quadripartite. Donc, les 4 parties, c'était la personne en formation, l'entreprise, la conseillère Pôle emploi et nous-mêmes, avec des droits et des devoirs pour que la mise en place de la FEST se déroule le mieux possible. Voilà. Et puis, nous avons planifié alors
l'idéal pour une même compétence, c'est d'organiser au moins, on conseille au moins 5 séquences FEST, sachant que chaque séquence FEST dure une demi-journée. Voilà. Donc, je vais vous faire voir le contrat dans un premier temps. Alors, le contrat, il est là. Donc, je vais mettre un peu plus grand. Voilà, le contrat initial. Voilà, les compétences visées sur le parcours TPME. Et puis, donc, la planification. Hop, la planification avec, là, vous voyez les 5 séquences FEST avec les dates. Et nous en avons planifié donc 4 pour des raisons d'agenda. Voilà. Donc, vous remarquerez que pour chacune des séquences, il y a 2 dates où j'ai pu me rendre présente pour accompagner l'entreprise à animer cette séquence. Et puis les 2 autres, c'est l'entreprise qui est restée en autonomie pour l'animation de ces 2 séquences. Voilà, donc voilà pour ces 3 premières étapes conduites dans le cadre de l'expérimentation. Avez-vous des questions que vous pouvez poser à l'oral ou à l'écrit? Mais à l'oral, ça pourrait ponctuer un petit peu et faire en sorte que ce soit pas toujours la même voix qu'on entend. Avez-vous des questions? Vous avez la parole. Oui, alors Fabrice, hop, je te laisse la parole, Oui, puis après je prends les questions. bonjour. Petite question, une précision plutôt. Quand tu dis que 2 des 4 interventions étaient faites en autonomie par l'entreprise, c'était un choix délibéré? Et si oui, pourquoi? Ou est-ce que c'était à cause du Covid et qu'il y avait plus de possibilité de déplacement? Non, alors on n'était pas encore en phase Covid à ce moment-là. C'était un choix délibéré puisque la FEST, l'idée de la FEST, c'est de rendre autonome l'entreprise pour développer les compétences de ses salariés. Donc pour nous, l'idée, c'était non seulement d'animer les séquences FEST, les premières, mais c'était aussi de former le formateur FEST. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, c'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ça? Donc je poursuis un petit peu dans ces cas-là la réponse que je pourrais faire à Fabrice Charbonnier. C'est un point délicat que cette affaire-là, hein. Comment dire? Si vous devez accompagner une entreprise dans la mise en place de la modalité FEST, il est important de former des formateurs FEST, mais il est également important de veiller à ce que la modalité pédagogique FEST soit déployée dans le respect de la loi et dans le respect aussi du côté innovant et différent de cette modalité-là. Donc, il ne faudrait pas y perdre. Donc, c'est important d'accompagner l'entreprise et puis à un moment donné qu'elle soit autonome sur la chose. Mais la FEST n'est pas le tutorat et il faut vraiment accompagner l'entreprise dans la différenciation de ces 2 modalités-là, ce qui n'est pas toujours facile pour elle. Voilà, donc il ne faut pas hésiter à se rendre présent jusqu'à ce que ce soit acquis. Alors, Arnaud Lemaître pose une question. Avez-vous une estimation du temps global préalable requis pour en arriver à la mise en place des séquences? Oui, alors ça, ce sont des choses que vous trouverez hein, dans le diagnostic de faisabilité, il me semble, en annexe. Ce que je peux vous dire, c'est que pour le diagnostic d'opportunité, disons qu'on a estimé à 2 heures entre le moment de l'entretien avec l'entreprise et puis le traitement de tout ça. Le diagnostic de faisabilité, c'est plus long puisqu'on a passé une demi-journée en entreprise pour questionner l'ensemble des acteurs impliqués et puis pour les informer de la modalité.
Voilà, et puis la préparation de la contractualisation en back-office, il faut compter une petite demi-journée également. Voilà. C'est après que ça se corse au niveau, enfin que ça se corse. C'est pour l'analyse du travail. Donc je vais y venir, hein, Monsieur le Maître, dans l'estimation du temps nécessaire à passer pour l'analyse du travail par compétence. Alors je poursuis dans ces cas-là sur la quatrième étape qui est fondamentale dans la FEST, c'est l'analyse du travail et la référentialisation. La référentialisation, même s'il y a déjà un référentiel existant, ce qui n'était pas le cas là, il faut quand même aller sur place, analyser le travail réel, ce qui fait toute la différence de cette modalité-là. Donc, nous sommes allés en entreprise pour faire expliciter aux responsables experts de cette compétence-là. Donc, je rappelle, hein, c'est la gestion du recrutement des personnels à domicile. Donc, comme nous n'avions pas la possibilité de l'observer, lui, en train de gérer le recrutement de A à Z, pour plusieurs raisons, parce qu'il ne le faisait plus. C'était donc la personne en formation qui avait pris le relais. Et puis, d'autre part, parce que même quand il le faisait encore à ses côtés, nous ne pouvions pas être là, puisque c'est une activité qui est très, très distribuée dans le temps. Donc, voilà. On ne pouvait pas être là tout le temps. Donc, ce qu'on a fait, c'est que, en utilisant la technique de l'entretien d'explicitation, on lui a fait décrire son activité réelle en situation. On a obtenu des éléments pour la référentialisation. Et puis, ce qu'on a fait en parallèle, c'est qu'on a observé la personne novice, donc la personne en formation, en train de réaliser cette activité-là. Et là, on a pu identifier, eh bien, ma foi, ce que nous appelons des gisements potentiels de compétences, c'est-à-dire des moments de blocage, des moments de doute, bref, des moments où elle a l'occasion d'apprendre et des moments où les novices sont bloqués. Et donc, ça représente certainement des invariants pour réaliser l'activité attendue, autrement appelée la compétence. Voilà. En recueillant ces éléments-là, auprès des deux personnes, et l'expert et la novice, on a pu établir la fiche référence. Donc, que je vais vous faire voir. La fiche référence, la voilà. Donc, ça donne cela. Donc, on essaye dans cette fiche référence d'être au plus près du réel, c'est-à-dire de l'activité réelle de travail attendue par l'entreprise. Voilà le principe. Donc la compétence, voilà. Le degré attendu, alors on était sur 4 degrés de maîtrise de la compétence, hein. Le premier, c'est sous supervision. Le deuxième, c'est supervision partielle. Le troisième, c'est autonomie partielle. Et le quatrième, c'est autonomie totale. Donc là, le degré visé par l'entreprise, c'était que la personne en formation, elle sache trier les candidatures en autonomie totale. Alors ensuite, on insiste toujours sur ces éléments-là. Qu'est-ce qui fait la différence quand on est compétent? Et qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas compétent? Là, c'est important parce qu'on a des éléments vraiment qui sont dits dans le milieu du travail et qui nous donnent des billes toujours dans le monde de l'activité réelle. Ensuite, nous avons listé le déroulement chronologique attendu en situation réelle. Voilà, on n'est pas sur du prescrit. Alors, enfin, on est sur du prescrit, mais on est sur plus que du prescrit. On est sur l'activité réelle attendue en situation de travail. En tout cas, pour cette entreprise-là. Et puis ensuite, on a des points d'attention particuliers avant de se lancer dans l'activité, tout au long, juste avant de mettre fin à l'activité, au niveau de l'organisation du temps et de l'espace, des ressources à mobiliser, de la sécurité et de l'hygiène si c'est pertinent. Je vous réponds tout de suite, hein, monsieur Olivo. Au niveau de la communication. Voilà, donc cette fiche référence, elle est essentielle puisque, en fait, eh bien, ce sont les invariants pour réussir la tâche. Oui, je vous laisse la parole, Benoît. Oui, bonjour, je vous remercie. Qu'est-ce que vous appelez du prescrit, s'il vous plaît?
Alors, tout ce qui est prescrit, c'est tout. Ça va être les fiches de poste, ça va être les référentiels d'activité, les référentiels de compétences. Voilà. Donc, c'est de la littérature professionnelle qui existe déjà, mais quand on met en place la modalité FEST, eh bien, on va chercher à aller voir le travail, à aller observer l'activité réelle en situation de travail qui étoffe la littérature professionnelle sur le prescrit. Est-ce que ça répond à votre question? Ok. Donc voilà, nous en étions à l'étape 4. Et puis, si je continue sur l'étape 5, il faut peut-être que j'active un petit peu. Donc là, on est au cœur, on est au cœur de l'expérimentation avec l'animation des séquences, hein. Alors tout à l'heure, par rapport à la question de Monsieur Lemaître, pour l'analyse du travail, on estime à une demi-journée sur place et à une demi-journée de traitement pour la référentialisation. Donc une demi-journée par compétence. Voilà, pour la séquence 5, donc pour l'étape 5, pardon, qui consiste à animer la séquence de formation en situation de travail. Donc il y a d'abord un positionnement de la personne en formation, et puis ensuite l'animation de chaque séquence. Alors je vais m'attarder un petit peu sur les étapes de cette animation-là. À chaque fois, il y a 5 étapes pour animer une séquence FEST. La première étape, c'est la mise en situation. Ça veut dire que la personne en formation, elle est mise en situation d'agir comme dans la vraie vie professionnelle. Son formateur FEST, dans le cas présent, lui a donné la consigne suivante. Comme d'habitude, et encore plus aujourd'hui parce que nous sommes lundi, des candidatures de personnel à domicile sont tombées. À vous de les trier, de saisir les données, puis de contacter les candidats. Voilà, c'était la consigne donnée par le formateur FEST. Pendant que la personne a agi, donc pendant 1 heure, le formateur FEST observe et prend des notes de ce qu'il voit que la personne fait. Donc là, c'est difficile pour le formateur FEST que de ne pas interpréter ce qu'il voit faire, parce qu'il a tendance à directement évaluer. Mais en fait, en séquence FEST, le formateur FEST doit être le plus neutre possible et juste prendre des notes sur ce que la personne fait. Donc on est vraiment très factuel. Et la personne, le formateur FEST, écrit le déroulement chronologique de l'activité réelle qui est en train de se déployer devant ses yeux. Il n'intervient pas. Il n'intervient pas. Par contre, il pointe les moments de tâtonnement pour, dans la deuxième étape de la séquence FEST, faire verbaliser l'activité par la personne en formation. Voilà. Juste après, eh bien, le traitement là, des candidatures qui étaient tombées depuis le vendredi soir, le formateur FEST a questionné la personne en formation en lui posant des questions du type « Je te propose de laisser revenir », alors il l'a tutoyé, hein, « tout ce que tu as fait ». Voilà. Et j'ai remarqué qu'à ce moment-là, c'était un peu délicat. Qu'est-ce que tu t'es posé comme question? Qu'est-ce que tu t'es dit? Qu'est-ce que tu as fait? Voilà. On cherche à faire verbaliser la personne tout ce qu'elle a fait. Troisièmement, on lui pose la question. Et si c'était à refaire, est-ce que tu t'y prendrais différemment pour gérer les candidatures, pour faire le tri? Voilà. On appelle ça l'étape de rétroprojection. C'est une étape très importante dans la séquence FEST, puisqu'on permet à la personne en formation de se donner la chance d'avoir fait différemment. Quatrième étape, c'est à ce moment-là seulement que le formateur FEST apporte son expertise en donnant ses conseils d'expert. Seulement à ce moment-là. Alors, on a un petit peu l'habitude au CAFOC d'accompagner les entreprises pour l'animation des séquences FEST. Et le plus difficile pour les formateurs FEST, c'est de ne pas intervenir en tant que sachant avant la quatrième étape. Et pourtant, c'est fondamental
qu'ils ne le fassent pas avant la 4e étape, parce que c'est comme ça que les gens apprennent. C'est en disant ce qu'ils ont, d'abord en faisant, ensuite en disant ce qu'ils viennent de faire, ensuite en se disant « Ah, mais si j'avais su, j'aurais fait comme ci », et après seulement, eh bien, ils reçoivent les conseils et les apports de l'expert. C'est fondamental. Et puis enfin, 5e étape de la séquence, c'est l'évaluation et la projection à la suite du parcours. Voilà. Donc, les pièces qui illustrent ces étapes-là, c'est le positionnement. Je vous laisse aller voir ensuite. Surtout, ce que je voudrais vous faire voir, c'est le livret de suivi avec les 2 séquences FEST. Alors, le livret de suivi, le voilà. Voilà. Donc, sur le site FPL, vous avez accès à tous les livrets de suivi de nos expérimentations. Donc, voilà ce que ça donne. Voilà. Donc là, on était sur la compétence gérer le processus de recrutement. Donc, on a la préparation de la séquence qui est décrite dans ce petit fascicule. On a le déroulement de la séquence avec les 5 étapes que je vous décrivais. La mise en situation, la séquence réflexive, le si c'était à refaire, les apports et conseils et l'évaluation. Donc, par exemple, si on va voir directement la mise en situation. Ça, c'est la préparation. La mise en situation, voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, la prise de notes par l'accompagnateur pédagogique. Alors là, oui, en l'occurrence, donc c'était moi qui avais fait la prise de notes pour cette première séquence FEST et non pas le formateur FEST désigné. Voilà, donc voilà, à gauche, vous avez les questions que je me pose, et puis à droite, les notes. Donc vous voyez, hein, dispose sur son bureau les candidatures, lit la candidature, saisit le nom et prénom, fait des va-et-vient du regard, saisit des données dans la base pour un autre dossier, etc. On est vraiment sur du factuel. La séquence réflexive, donc là vous avez des extraits de cette séquence réflexive où vraiment on demande à la personne de laisser revenir ce qu'elle a fait. Donc voilà, le B, c'était moi. Je vous propose, si vous voulez bien, de décrire ce que vous venez juste de faire. Voilà. Ensuite, le si c'était à refaire. Donc la personne, elle dit ce qu'elle aurait aimé faire, si c'était à refaire. Et la phase d'apport et de conseil, avec vraiment des conseils très précis en fait, hein, sur l'activité attendue par l'entreprise en matière de gestion des candidatures et de tri des candidatures. Voilà, donc, et puis l'évaluation à l'issue de la séquence. Alors on insiste sur, quand on dit co-évaluation, ça veut dire qu'on demande d'abord à la personne de s'auto-évaluer, donc sur ses points forts, sur ses axes de progrès, et ensuite seulement on donne la parole au formateur FEST. Voilà. Voilà pour cela. Et puis, dernière étape de cette expérimentation, vous le savez certainement, hein, qu'il faut prouver la mise en place de cette modalité FEST. Et pour cela, c'est la traçabilité de la mise en œuvre. Donc là, la traçabilité, on l'a bien formalisée aussi dans le cadre de l'expérimentation, dans le cadre du PRIC, là. Hein. Donc, c'est à disposition du public, voilà, sur le site notamment. Et puis, il y a eu une évaluation de fait par les acteurs concernés. Et donc, c'est une ressource à laquelle vous avez accès. Donc là, hop, si on y va, évaluation finale. Voilà, on était en Covid, donc on n'a pas pu réaliser l'évaluation globale sur tout le parcours TPME. Par contre, on a eu la chance d'obtenir des réponses de la part et de la personne en formation et du responsable sur en quoi est-ce que la modalité FEST, elle est plus ou moins pertinente, ses avantages, ses inconvénients, pour le développement des compétences. Et donc, j'ai fait un extrait
dans le diaporama. Voilà, donc la personne formée, quand on lui pose la question en quoi cette façon d'apprendre, elle est plus ou moins intéressante pour vous par rapport aux autres modalités comme le tutorat ou la formation en centre de formation, elle répond, et c'était le cas pour beaucoup, elle répond, eh bien, cette façon d'apprendre permet d'approfondir vraiment ce que je fais et donc d'apprendre de ce que j'ai fait. C'est la première fois qu'on va si finement dans mon activité. C'est efficace pour travailler sur la confiance en moi quand je fais quelque chose, car on n'élude pas la question, c'est comme si ça faisait partie de la compétence. Voilà. Et en tant que personne formée, en quoi cette façon d'apprendre apporte des contraintes, des limites pour vous? Et elle répond, ça m'a parfois mise mal à l'aise de me sentir si bien observée. Ça fait partie du jeu, je le savais, mais ça ne m'est pas très à l'aise. Et ça, vraiment, il faut en tenir compte. C'est vrai que c'est une modalité où, quand on propose à la personne d'agir, il faut bien qu'on l'observe pour derrière la faire parler sur ce qu'elle a fait. Ça ne met pas toujours à l'aise. Donc c'est un point de vigilance là aussi en termes de communication de la part du formateur FEST. Et vous pensez bien, en termes de posture également, ça n'est pas rien. La formation des formateurs FEST n'est pas superflue, vraiment, pour le dire un petit peu de manière courte. Voilà. Eh bien, donc j'en ai terminé avec la présentation, moi, de l'expérimentation par rapport à l'agence à domicile. Sachant qu'il y a 6 autres expérimentations dont vous pouvez découvrir également toutes les ressources associées qui sont sur le site. Avez-vous des questions? Vous pouvez également. Benoît? Oui, merci. Ce que je me disais en vous écoutant, c'est que, et ça rejoint la question de Monsieur le Maître de tout à l'heure, c'est que c'est finalement quand même un gros travail préparatoire, un gros travail préalable. Donc ça peut peut-être pas être mis en place juste pour une personne. Là, j'entends bien que c'était une expérimentation. Mais ça suppose de pouvoir, entre guillemets, rentabiliser tout ce travail préparatoire par le fait de mener un grand nombre d'actions différentes, enfin un grand nombre d'actions sur les mêmes compétences. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, est-ce qu'il est pertinent de mobiliser la modalité FEST pour une seule personne dans l'entreprise? Ça peut, en fait, ça dépend de l'enjeu de cette compétence. Tous les cas sont différents, en fait. C'est vrai qu'avant de pouvoir animer la séquence FEST, il y a beaucoup de travail préparatoire. L'analyse, l'opportunité, la faisabilité. C'est vrai que ça paraît énorme pour juste une personne. Mais si le jeu en vaut la chandelle, l'entreprise peut être prête à investir là-dedans, peut-être. Voilà. Mais c'est vrai que la plupart du temps, pour les autres projets FEST, Jacques et Xavier pourront peut-être compléter, hein, mais souvent, c'est vrai que c'est mis en place pour au moins 5 ou 6 personnes. Ok, merci. Pour compléter, je pense que effectivement, pour compléter les propos d'Isabelle, c'est vraiment là, on est sur la question de l'efficience, quoi. Ou dit autrement sur les moyens engagés par rapport aux résultats obtenus. Et sur des compétences très critiques, sur certains métiers, sans doute que c'est une modalité très efficiente puisque ça permet à la personne d'être compétente plus rapidement. C'est-à-dire que le temps de développement de la compétence peut être réduit à travers la mise en place de la FEST. Donc voilà, c'est aussi donc c'est comment. Je pense que c'est vraiment
C'est vraiment étudié et ça peut être intéressant de le mettre en place pour une personne. Alors effectivement, ça peut être intéressant de le mettre en place pour des compétences critiques sur un même métier dans la même entreprise. Donc du fait, on mobilise, on rentabilise, un peu plus l'ingénierie, mais c'est vraiment une question derrière d'efficience et de valeur ajoutée de. Ça peut peut-être aussi, comment dirais-je, être mis à profit sur des métiers pour lesquels il n'existe pas de formation. Je vais prendre un exemple. Il y a quelques années de ça, j'ai travaillé dans une entreprise qui recyclait les cartouches d'imprimantes. C'est pas une compétence qui existe sur le marché, mais ça fait appel à un certain nombre de compétences comme de la dextérité, comme des connaissances techniques, etc. Et il n'existait pas de formation sur ce sujet-là. Et on avait développé dans cette entreprise des parcours de formation internes. Donc on finançait via le plan de développement des compétences et aussi via des modalités de période de professionnalisation. Hein, donc c'est effectivement là, je vois tout à fait ce qui est possible de faire dans ce genre de cadre. C'est ça. Je vais répondre à la question de Karine. Comment et à quel moment penser et mettre en œuvre la formation du formateur AFEST? En fait, ça vient assez naturellement parce que quand l'entreprise nous demande d'intervenir pour former ses salariés ou les personnes demandeurs d'emploi avec la modalité FEST, on va dans l'entreprise et on forme le formateur FEST en même temps qu'on anime les séquences FEST. Vous voyez ce que je veux dire? Après, rien de tel que la modalité FEST pour former les formateurs FEST. Ça n'empêche pas quelques séquences préparatoires en modalité plus classique, en amont, mais autant former le formateur FEST avec la FEST. Je suis claire? Et si je peux me permettre de compléter, y compris pour des formateurs professionnels formés, la posture demandée aux formateurs FEST est pas une posture naturelle. C'est-à-dire le fait d'observer et de ne en tant qu'expert de métier, le fait d'observer quelqu'un qui fait les mêmes activités que soi-même, c'est pas naturel que de ne pas intervenir quand la personne fait. Et c'est pas naturel non plus d'interroger sur de son point de vue de redire son activité ou de réexpliquer son activité. C'est pas une position naturelle. On a souvent tendance, y compris en tant que formateur, à apporter des éléments liés à l'expertise du geste ou à l'expertise du métier. Donc on est dans une position qui n'est pas une position très naturelle et qui demande à changer de posture et donc à être accompagné dans ce changement de posture, en particulier par la formation, si je peux me permettre. Nous avions un débat, on se demandait si un profil psycho du travail n'était pas plus adapté. Pour faire quoi? Pour faire justement ce travail de formateur AFEST, d'analyse de la situation de travail, de l'accompagnement de l'entreprise et du formé, on se demandait hier si on devait pas plutôt se confier ce genre de mission éventuellement plutôt à nos équipes ayant une formation de psycho du travail. Est-ce qu'ils sont pas, par leur formation initiale, plus à même de mener ce genre de mission? Alors, en fait, il faut bien distinguer dans la mise en place d'une AFEST, alors, on l'avait vu lors du premier webinaire, il faut bien distinguer ce qui relève de toute la préparation amont et de la traçabilité. Donc, préparation amont, j'entends ce que tu viens de dire, hein, l'analyse du travail, et en amont, l'opportunité, la faisabilité, toute la traçabilité. Il faut distinguer ça qui appelle des compétences, effectivement, peut-être de psycho du travail.
ou de psychosociaux, voilà, et ce qui relève de compétences de formateurs en situation de travail, où là, ce sont vraiment des salariés experts, la plupart du temps déjà tuteurs en entreprise, à qui on va demander d'animer les séquences. En fait, il y a plusieurs acteurs dans la mise en place de la FEST, hein. Mais en fait, là, par exemple, pour le cas que je vous ai présenté, eh bien, pour animer les séquences, il fallait forcément être expert de la compétence à gérer les candidatures dans le cadre du recrutement. Après, on est allé dans une écurie pour le débourrage des chevaux. Pour animer la séquence FEST, il faut forcément être expert du débourrage. Par contre, en amont, pour tout ce qui est opportunité, faisabilité, analyse du travail, traçabilité, ce sont d'autres compétences, effectivement. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions? Si, oui, j'ai vu, je ne sais pas comment trop y répondre, alors je bottais en touche, hein. En fait, cette méthode me semble pour beaucoup se rapprocher des méthodes d'observation en sociologie, en anthropologie. En fait, en anthropologie, je ne sais pas. Ce qu'il y a de sûr, c'est que ça ressemble beaucoup à ce qui pouvait se faire à la fin des années 90 avec les psychosociologues du travail quand ils allaient en entreprise pour identifier les besoins de développement en compétences. Mais les psychosociologues du travail à cette époque-là, autant ils observaient énormément l'environnement professionnel et peut-être n'ont-ils pas observé de près le travail en train de se faire. Je me permets de dire ça, c'est pas moi qui parle en mon nom, hein, mais c'est la didactique professionnelle qui a repéré cela. C'est-à-dire qu'en fait, on s'appuie beaucoup sur toute cette génération de psychosociologues du travail pour étudier l'environnement de travail quand on intervient en AFEST, mais on va aussi voir de très très près le travail en train de se faire pour dénicher, dégoter les savoirs d'action qui vont faire la différence entre quelqu'un compétent et quelqu'un qui ne l'est pas. Alors c'est peut-être à ce niveau-là qu'on trouverait, mais ça me dépasse, qu'on trouverait les apports des anthropologues. Je ne sais pas. Peut-être que oui. Ce qu'il y a de sûr, c'est que quand on va analyser le travail dans la perspective de mettre en place la FEST, on regarde toutes les dimensions embarquées par le réel qui impactent l'activité humaine attendue. Et ça, c'est très intéressant pour former derrière. Et c'est là où on dépasse largement le prescrit. Voilà. Je m'arrête. Je vais poursuivre dans ces cas-là, poursuivre sur la deuxième partie de ce webinaire, où je vais vous présenter la méthodologie qui a été bâtie. Alors sans surprise, puisqu'en fait, ce n'est que la généralisation de ce que je viens de vous présenter à travers une entreprise. Alors, voilà, ça se situe toujours sur le site FPL, dans la partie méthodologie. Et donc, vous y trouverez le document que je vais afficher, qui est la méthodologie. Voilà. Donc, finalement, c'est la synthèse de ce que je viens de présenter, hein. Le diagnostic d'opportunité, la première étape, avec quoi donc un entretien entre le conseiller Pôle emploi et l'accompagnatrice pédagogique. L'outil produit une fiche d'opportunité, le livrable, la note d'opportunité. En deuxième étape, la faisabilité, avec des entretiens entre l'accompagnatrice pédagogique et l'entreprise. L'entreprise, la personne en formation, le responsable, le formateur FEST.
avec comme outil le rapport de faisabilité et le livrable, le rapport de faisabilité. En troisième étape, l'analyse du travail qui se passe en entreprise, qui est conduit par l'accompagnatrice pédagogique, en tout cas par le professionnel désigné, et qui consiste en un recueil d'informations, l'observation du travail et des entretiens d'explicitation pour recueillir la substantifique moelle de l'activité attendue en situation. Voilà, on a produit des outils à partir de là, des outils d'analyse du travail, pour produire, en termes de livrables, la référentialisation des compétences. Alors, l'étape numéro 4, la contractualisation du parcours multimodal individualisé, parce que je l'ai peut-être pas assez dit, mais en fait, on est bien d'accord qu'il est rare que la modalité FEST soit mobilisée à elle seule dans un parcours multimodal. Bien souvent, hein, il est rare justement que la modalité FEST soit mobilisée seule, parce que du coup, ce serait un parcours monomodal, hein. Donc, il y a pratiquement toujours la modalité tutorat, voire la modalité distancielle et présentielle d'activer également. En tout cas, il y a une contractualisation, comme pour tout parcours, avec un contrat, des évaluations initiales et finales. Voilà. En étape 5, l'animation des séquences, avec comme acteur le formateur FEST en tout premier lieu, la personne en formation et, le cas échéant, une accompagnatrice pédagogique. Parce que c'est vrai que, je l'ai dit déjà, mais aujourd'hui, les entreprises ne maîtrisent pas la modalité FEST et il est bon qu'elles soient accompagnées. Pour cela, nous avons produit à chaque fois des livrets de suivi, voilà, que nous avons complétés pour chaque expérimentation. Et puis la dernière étape, c'est le bilan, la traçabilité, pour donner des preuves de tout ça. Alors, je vais vous présenter maintenant une seule des fiches, parce que ce serait trop long de toutes vous les détailler. Mais voilà comment est fait ce petit livret méthodologique. Alors, toutes les fiches, étape par étape, sont sur le même modèle. Alors, je vais vous présenter l'analyse du travail, c'est-à-dire la fiche, l'étape 3. Voilà. Donc, pour chaque fiche de ce guide méthodologique, vous avez l'objectif de l'étape, les acteurs de l'étape, tout le déroulement de cette étape-là, la durée indicative, le lieu de réalisation, les outils mobilisés, les points d'attention et enfin la place dans le process général de la mise en place de la modalité FEST. Voilà. Donc, je vous laisse en fait découvrir cela, parce que je pense que ce serait pas très pertinent que je vous lise les choses. Hein, je vous laisse découvrir tout cet outillage, mais sachez que pour chaque étape, la fiche contient les mêmes rubriques, celles que je viens de citer. Avez-vous des questions par rapport à ce livret méthodologique? Alors, s'il n'y a pas de question, juste une petite précision. Si j'ai choisi cette étape-là, c'est parce que elle est assez, pardon, voilà, l'analyse du travail, elle est assez complexe à mener, même si c'est une étape en soi. C'est une étape itérative, je ne sais pas si c'est le terme exact. En tout cas, l'analyse du travail, c'est une étape que l'on commence dès le diagnostic d'opportunité, que l'on poursuit lors du diagnostic de faisabilité et que l'on peaufine lors de la phase spécifiquement dédiée à l'analyse du travail. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Donc c'est inscrit là dans la méthodologie, dans le déroulement. S'il n'y a pas de questions, je poursuis.
Je balaye quand même la contractualisation, ça c'est la fiche 4. La fiche 5, l'animation des séquences. Voilà. Avec les durées indicatives, hein, une demi-journée par séquence, idéalement réitérée 5 à 7 fois par compétence, avec une logique de progression. Voilà. Point d'attention, lors des premières FEST, et surtout si le formateur FEST n'est pas formé à cette fonction, ce dernier sera aidé à chaque phase de l'animation de la séquence. Ça reprend ce que j'ai pu dire. Et puis la dernière fiche, la fiche bilan. Voilà. Voilà pour ce document. Voilà. Donc la troisième et dernière partie de ce webinaire, la présentation de l'outil générique associé. Donc là, c'est pareil, je ne vais pas vous présenter chaque outil, puisqu'en fait, c'est simplement que nous avons mis sur le site tous les outils créés, mais vierges. Voilà. Donc, ils sont à disposition des acteurs que vous êtes. Merci Florence, à bientôt. Et vous pouvez donc les consulter et les utiliser puisque ça relève du domaine public. Je vais juste vous en faire voir un qui est l'outillage qu'on a pu produire à partir pour faire les analyses du travail. Donc voilà, vous avez à votre disposition, hop, je vais vous grandir. Alors, voilà, analyser le travail réel pour le référentialiser. Donc c'est un petit peu la discussion qu'on a eue ensemble tout à l'heure. Donc pendant le diagnostic d'opportunité. Et là, voilà, ce sont des outils que nous avons utilisés nous-mêmes et qui nous paraissent éventuellement pertinents. Bon, voilà, c'est une base si vous voulez les essayer et puis peaufiner pour en faire vos outils avec vos expérimentations. Voilà, voilà, avec les définitions du terme activité, compétence, situation, pour bien être clair sur la chose, parce que là, on emprunte à l'ergonomie cognitive la relation entre situation et activité. Voilà, pendant le diagnostic de faisabilité, voilà les tableaux, les grilles qu'on a utilisés, nous, pour mieux lire le travail et pour nous aider derrière à identifier tous les ingrédients de la compétence en situation. Voilà, des trames de questionnaires aux responsables de proximité. Voilà, les questions posées aux experts aussi. Voilà, des exemples. Puis, voilà, l'idéal, c'est de questionner plusieurs experts. Après, c'est pas toujours possible, surtout dans les toutes petites entreprises, bien sûr. Donc voilà, interroger aussi le novice, on apprend beaucoup, notamment ce qu'on appelle les gisements potentiels de compétences, qui nous donnent des éléments importants à développer dans la formation ensuite derrière. Voilà, et bien sûr, on s'appuie, ce serait une grave erreur de ne pas le faire, sur le travail prescrit quand il y en a. Voilà. Et c'est un mixte de tout ça qui nous permet de produire une nouvelle référentialisation pour les compétences visées. Donc voilà, c'était juste un exemple d'outillage qu'on a pu produire grâce à ces expérimentations-là, aux expérimentations qu'on a pu conduire. Moi, j'en ai terminé. Je laisse la parole à Jacques ou Xavier. Jacques, je vais te laisser peut-être reprendre un truc. Merci beaucoup Isabelle. Voilà, avec pour nous un enjeu, vous l'avez vu, il y a eu la discussion là, initiée par Fabrice Charbonnier sur le profil de l'intervenant, donc avec des profils plutôt psycho du travail, génériques, mais vous voyez que c'est vraiment des activités très, très riches, donc allant du diagnostic préalable jusqu'à la réalisation
Donc, on a cette chance avec Isabelle et puis avec Elodie également Le Barbier, un autre collègue consultante, d'avoir des collègues très compétentes, si je peux me permettre, et puis donc capables de mener de A à Z ces activités. Après, il y a un vrai enjeu effectivement de déploiement sur les territoires, avec l'idée d'avoir un appareil de formation en capacité de mettre en place des AFEST au plus près des besoins, et puis probablement des divisions du travail à imaginer. Fabrice, dans le cadre de des Greta CFA, une division du travail peut-être entre les conseillers en formation d'une part et les formateurs d'autre part. En tous les cas, il y a des vraies questions qui se posent en termes d'organisation. Nous, ça nous questionne et je vais passer le relais à Jacques, mais ça nous questionne effectivement sur l'accompagnement de l'appareil de formation en région Pays de la Loire, avec l'idée effectivement de proposer, dans le prolongement de ces expérimentations, un programme de professionnalisation des acteurs. Et Jacques va en rappeler les grandes lignes là, avant de conclure notre webinaire. Merci Xavier. Donc, alors effectivement, dans le cadre du programme de professionnalisation, il y a deux actions de formation qui sont mises en place d'ici à la fin de l'année, dont une d'ailleurs se déroule aujourd'hui. Je vais y revenir. Donc, deux actions de formation, une destinée pour les participants à s'approprier les principes de la FEST et identifier les conditions de faisabilité de sa mise en place au sein d'une structure. Et puis une autre action de formation autour de l'analyse du travail, dans le but effectivement de concevoir des situations de formation. Alors effectivement, la modalité AFEST amène plus particulièrement à s'intéresser au travail réel, pour revenir sur ce qui était dit tout à l'heure. Mais de manière générale, ça invite en tout cas les prestataires de formation à se réinterroger ou à rapprocher le domaine de la formation du travail réel et ne pas se baser uniquement sur les référentiels qui constituent pour une majorité d'entre nous des références. Donc, on est plus sur le travail prescrit que sur le travail réel. Donc, deux actions de formation. La première, donc les objectifs, c'est de s'approprier le cadre législatif réglementaire, s'approprier les principes pédagogiques de la FEST, l'alternance entre mise en situation et séquences réflexives, s'approprier les implications organisationnelles de la FEST, on l'a un petit peu abordé à travers le webinaire, identifier les conditions de réalisation de la FEST, c'est toute la question de la faisabilité de la FEST derrière, et puis comment est-ce qu'on peut intégrer de la FEST en tout ou partie dans les parcours de formation. Donc, en fait, c'est une formation qui à l'origine était prévue. Alors, on s'excuse parce qu'on n'a pas été proactif, on n'a pas mis à jour la fiche là dans le cadre du diaporama qu'on vous présente, mais ce sont à l'origine 5 sessions de formation, donc une sur Nantes, une sur Le Mans et une sur Angers qui étaient prévues, qu'on a transformées avec les nouvelles contraintes, on va dire sanitaires, il y a quelques jours, qu'on a transformé en formation à distance. Donc ça va se dérouler aux mêmes dates, en formation à distance sous forme d'alternance dans la journée entre des temps de regroupement collectif en classe virtuelle et des temps de travail en auto-formation accompagnée ou en sous-groupe. Voilà. Donc vous avez toujours la possibilité de vous inscrire à cette journée de formation en allant sur le site Acteur FPL événements. Et puis deuxième action de formation, donc c'est analyser le travail pour concevoir des situations de formation. Donc dans l'immédiat, maintenu en présentiel le 9 décembre à Angers et le 11 décembre à Nantes, mais dans l'immédiat, à voir si on va maintenir sous une autre forme par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Dont l'objectif, c'est vraiment de s'approprier les outils ou de se réapproprier les outils d'observation et d'analyse des activités professionnelles, dans le but de construire des situations de formation, situation de travail, donc toute la question de la référentialisation et puis de la réalisation des actions de formation en situation de travail.
complémentairement, donc ça, c'est une programmation jusqu'à la fin de l'année. On va voir avec la région